Salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis d'une forme olympique. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous présenter brièvement notre application Ikoku qui vous permet de faire la facturation, le suivi de vos créances, de vos dettes, de vos impôts ainsi que de votre trésorerie. Alors, je m'en vais l'ouvrir avec ce classeur que j'appelle EDBA. EDBA, c'est-à-dire en fond la clé. Donc, ça va me permettre d'ouvrir, comme vous allez voir, d'autres classeurs. Alors, Ikoku, c'est une version Excel et une version web qui est application mobile aussi, qui sont en développement. Mais pour le moment, celui qui est disponible, la version qui est disponible, c'est la version Excel. Alors, qui s'appelle donc Ikoku, je vais l'ouvrir. Alors, qui est muni donc d'un mot de passe. Si je mets un faux mot de passe, il ne va pas s'ouvrir. Voilà, nous pouvons le constater. Je vais cette fois mettre le bon mot de passe. Et voilà, c'est ouvert. Voici Ikoku. Nous sommes ici à la page d'accueil. Vous avez d'une part les types d'opérations. Vous avez les types d'opérations, donc les différents boutons pour naviguer. Et ici, la détermination du régime fiscal, qui va dépendre non seulement du type d'activité, mais du seuil de chiffre, du niveau de chiffre d'affaires. Par exemple, cet opérateur n'est assujetti à aucun des impôts. Voilà, pour les raisons telles que il fait de la livraison de biens et il a un chiffre d'affaires inférieur au seuil de C2S et de la TVA. Alors, si par exemple il était en prestation de service, vous voyez, automatiquement la TPS s'active. Voilà. Et c'est le cas s'il arrive le seuil de la C2S, de la TVA. Alors, je vais rapidement le faire. Mais si je mets qu'il a 31 millions, vous voyez automatiquement la C2S s'active. Si je mets qu'il a 80 millions, qu'il dépasse donc le seuil de TVA qui est de 60 millions, suivant la loi des finances 2020, vous voyez qu'automatiquement, C2S et TVA passent au vert. Voilà. Bon, nous allons prendre l'exemple d'un prestataire qui a un chiffre d'affaires de 14 millions. Voilà. Et donc, il n'est assujetti qu'à la TPS. Voilà, une fois qu'on a fini avec le régime fiscal de l'entreprise, alors vous pouvez le constater, c'est l'utilisateur lui-même qui va rentrer les informations. En effet, l'objectif une des caractéristiques de nos applications, c'est que l'on donne la main totale, presque totalement à l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne dépend pas vraiment de nous pour pouvoir paramétrer son application. Voilà. Donc nous avons la base de données. Après le régime fiscal, nous avons la base de données qui va ici nous permettre de documenter le fichier client. D'accord? Fichier client, donc vos clients et leurs adresses ainsi que les fournisseurs. D'autre part, vous avez les différentes prestations qui sont là, que vous pouvez identifier ou pas. En tout cas, c'est facultatif avec les produits et les prix. Et ici, vous avez les conditions de paiement. Plus bas, vous avez les différents banques dans lesquelles sont domiciliés les comptes d'opération de votre activité. Alors, une fois que la base de données est complète, nous passons donc à la facturation qui est nous allons dire le centre névralgique de notre application, donc la partie la plus importante de l'application, parce que c'est à travers celle-ci que nous allons générer le reste des données, en tout cas pour l'essentiel. Alors, je vais de ce pas d'abord, puisque nous avons ici une facture qui a été faite, nous allons effacer les données et passer à une nouvelle facture. Avec ces boutons, copier PDF, effacer, donc copier les données une fois qu'on a terminé la facture, nous allons la copier dans le journal. PDF permet de transformer la facture en PDF. Nouvelle facture, c'est pour effacer les données, donc nous allons l'activer. Et vous allez constater ici, donc ici c'est bien 0,5, ça c'est un format de facture que moi-même j'ai paramétré. Alors, ça, on peut paramétrer à votre façon. Voilà. Donc vous voyez ici que c'est 5, donc 0,05. Lorsque nous allons effacer la facture, ça va passer de 5 à 6. Voilà, vous allez le constater et le 6 va s'afficher ici. Donc, nouvelle facture, voilà. Donc, il me demande de saisir un nouveau document. Tout est carrément vierge. Voilà, je n'ai que la signature de l'associé gérant. Et nous sommes bien passés de 5 à 6 ici. Alors, si je vais faire la facture, donc je vais cliquer facture, c'est bien là. Si je vais faire la proforma, je vais cliquer proforma et nous avons donc ici proforma. Et si je veux changer par exemple de client, hein, je vais facturer par exemple à le service Gabon.
voyez, automatiquement, ça se positionne. Alors, je vais faire une facture. Et ce que nous allons faire, la facture est valable pour la proforma. Voilà, c'est parti, facture. Éditer la référence. La référence, ça peut être le numéro de contrat ou de bon de commande. Voilà. Le délai de règlement, alors nous allons dire que le délai de règlement, c'est paiement à la commande. Voilà. Ensuite, je vais choisir l'objet de la facture. Donc, qu'est-ce que je facture à mon client? Par exemple, mise à disposition iCoco. Donc, je clique sur l'intitulé qui apparaît ici. Ensuite, je vais mettre l'intitulé. Donc, par exemple, mise à disposition. Donc, je vais préciser mise à disposition plus formation, par exemple. Voilà. Le prix unitaire, donc acheté, c'est donc 150 000. Nous le vendons à 150 000. Et automatiquement, il me calcule le montant TTC avec y compris donc la TPS. Alors, la quantité, j'en vends par exemple un seul. Voilà. Et plus bas, nous obtenons le montant de la transaction. C'est pas fini. Renseigner le pourcentage de la remise. Alors, s'il n'y a pas de remise, je mettrai 0%. Vous voyez qu'automatiquement, c'est bien 0 francs. Si c'est 10% par exemple, vous voyez, automatiquement, j'ai mes 10% voilà, qui vont ici apparaître. Et ensuite, alors, nous allons déterminer, choisissez le mode de facturation. Ce bouton sert à distinguer la facture simple à un acompte, par exemple. Si c'est la facture, si c'est un acompte, je vais donc par exemple mettre ici acompte, vous voyez, et je vais renseigner, là ça fait 0,0, je vais renseigner le taux de acompte, par exemple 50%, et vous voyez automatiquement, je vais avoir le montant, et avec arrêter la présente facture à la somme de 67 586 normalement. Il a pris, voilà, 67 500. Alors là, il met arrêter la présente facture. Si je dis proforma, il va changer arrêter la présente proforma. Bon, c'est la facture. Et nous n'allons pas faire la compte, mais tout simplement une facture dont nous allons mettre ici net à payer. Voilà, donc il met arrêter la présente facture à la somme de 135 000 qui est bien là. Et une fois que j'ai terminé, alors je peux mettre, je sais pas, Fontexis, hein, ok. Alors je vais d'abord vérifier pour montrer que la procédure marche. Je viens dans mon journal de prestation. Voilà, et je vois que le dernier client qui a fait l'objet de la facturation s'appelle Alewana. Donc je vais revenir dans ma facturation, je vais conserver à le service, ok. Donc je vais copier les données. Je copie les données. Je viens dans mon journal de prestation. Vous voyez, il me demande d'actualiser le journal parce que je viens d'ajouter une nouvelle information. D'accord, avec les... Voilà, vous pouvez vérifier, il y a toutes ces informations qu'ils ont dans la facture précédente. Je n'aurai simplement qu'à actualiser avec ce bouton. Voilà. Et vous voyez, les informations se sont mises à jour ici. Je reviens dans ma facturation et je vais tout simplement transformer cette facture en PDF. Donc, je vais cliquer sur PDF et ça va venir ici. Voilà, ça va venir dans ce dossier, dans ce fichier facture pour le moment qui... Alors, je vais l'effacer, cette facture. Voilà, pour le moment qui est vide. Donc, je vais saisir dans mon logiciel le nom du dossier dans lequel va s'enregistrer ma facture. Donc, je fais PDF. Le dossier s'appelle facture. J'écris exactement comme c'est écrit de l'autre côté avec... Voilà, un S à la fin. Et ça apparaît là. Donc, facture ASG 10 21 06 qui est bien là. Donc, si je vérifie bien dans mon dossier, je vais trouver cette facture-là. Voilà, elle est là. Donc, si je vais passer à une nouvelle facture, je n'ai qu'à faire tout simplement une nouvelle facture. Voilà, et je passe à autre chose. Donc, ensuite, ici, je vais avoir donc le suivi. C'est ici quand j'ai payé. Voilà, je vais venir renseigner des informations là. Ensuite, je peux faire le suivi des dettes, donc de mes dettes à payer, ainsi de suite. Les impôts, c'est pareil. Donc, je vais faire le suivi des quittances, par exemple, des TPS ici. Ensuite, je peux faire la trésor. Voilà, c'est pareil. Donc, et j'ai enfin mon tableau de bord qui va ici me résumer l'activité, mon activité, suivant les indicateurs que j'aurais choisis.
Alors ici, par exemple, je peux décider de faire en mois. Donc, si je fais OK,